Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 25e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Je trouve ça fascinant quand même qu'à peu près tout le monde ait déjà entendu parler des scouts. Mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Moi, j'en savais pas grand-chose, ça c'est sûr. Alors je me suis informé. Laissez-moi vous dire qu'être parent ou jeune scout, c'est beaucoup plus que de faire des nœuds. Beaucoup plus. Celui qui m'a apporté cette perspective toute fraîche aujourd'hui, c'est Marc Chamberlain, le responsable des programmes chez Scout Canada. C'est un être que j'ai trouvé dévoué, sympathique, puis il est vraiment impliqué, il organise un paquet d'activités en plein air. Notre conversation met en lumière toute l'autonomie qui est laissée aux enfants derrière tout ça. Quand vient le temps d'une excursion, c'est la jeune meute qui voit par exemple à la destination ou aux préparations des rations de nourriture aussi. Alors, j'adore ça quand on implique les participants, on les autonomise, ça fait partie de nos valeurs chez Ski à l'école. Et Marc nous dit que contrairement aux ligues de sport plus communes pour les jeunes, on ne fait pas miroiter de médailles d'or ou de grosses bannières à la fin des aventures chez les scouts. Les récompenses restent toutefois bien réelles. Elles se retrouvent dans les compétences et les acquis que ces jeunes-là vont avoir développés. Ils vont garder ça pour toute la vie. Alors, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. On aime ça le répéter. Et avec les scouts, on est là-dedans à 100%. Bonne écoute. Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Marc, un immense merci de prendre du temps avec nous. D'abord, qu'est-ce que ça signifie pour toi être en plein air? Ah, wow! Pour moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est réellement un changement d'environnement. Je trouve que, tu sais, on passe plusieurs temps dans notre maison, tu sais, dans notre salon, et spécialement maintenant qu'on travaille de la maison, on fait du télétravail à la maison. Sortir et faire du plein air est comme un genre de pur plaisir, un décrochage qui est quand même assez fou, là, que j'adore, et de me retrouver, c'est ça, en nature, dans tous nos 4 saisons ici au Canada. Moi, je trippe pareil, j'aime bien ça, sortir n'importe quand. Même mon été, je pourrais vraiment dire qu'il est pacté de camping. Ah oui? J'en ai fait. Ah oui, je m'en vais au parc Algonquin la semaine prochaine, et pour une semaine. Et après ça, je suis au parc Bonne-Chère dans 3 semaines. OK. Et je reviens de faire 3 autres camps, 3 autres sites différents pendant, il y a peut-être 2 semaines de cela. On a fait une randonnée en vélo jusqu'à Montréal, d'Ottawa à Montréal, avec nos jeunes scouts. Alors, on a campé à plusieurs places en chemin, qui était vraiment trippant, là. Ça, c'est merveilleux. Donc, on a ici un grand fan de camping. Ça doit te faire un bien immense à l'extérieur. Même si tu travailles dans cet univers du plein air, ça doit faire un bien personnel assez fou quand tu es à l'extérieur. Ah, définitivement. Pour moi, c'est un environnement que moi j'adore, que je me retrouve très bien et confortable à l'intérieur, et j'aime ça au moins partager cette passion-là avec le monde que je me retrouve avec aussi, tu sais, en randonnée ou en activité, Ben leur oui. faire aussi une petite confiance, tu sais, qu'ils soient plus confiants à l'extérieur, définitivement. Oui. Puis tu as mis le doigt sur un mot que je trouve vraiment intéressant, partager. C'est tout ce que tu viens de nous mentionner, partager en introduction. Ben, j'imagine que tu le partages aussi dans ton travail auprès de Scout Canada dans ton quotidien, non?
Définitivement, oui. Qu'est-ce que je fais à plusieurs reprises, c'est qu'on aide aussi plusieurs bénévoles qui se retrouvent à travers le pays, Hmm. qui ont peut-être pas cette confiance-là encore d'y aller à l'extérieur, de faire des activités en plein air. Spécialement quand que t'apportes avec toi peut-être une vingtaine de jeunes entre 5 et 7 ans. Ouh. Alors, tu sais, tu peux t'imaginer que peut-être où est-ce que tu penses que ça va être zen et tranquillité. Non, quand tu achemines peut-être une vingtaine de jeunes, ça peut devenir le chaos assez rapidement. Alors, définitivement, c'est ça, on essaie de leur montrer que, tu sais, c'est pas si pire que ça. Les jeunes aussi vont triper, puis et c'est comment que toi, tu peux aborder ces belles aventures-là avec eux autres. Euh, en Oui. chemin pendant que tu fais ces activités-là. Alors, définitivement, en tant que bénévole et employé de Scout Canada, on a plusieurs. C'est on essaie définitivement de montrer au monde comment ils peuvent prendre sa confiance et aller dans le plein air avec leurs enfants et peut-être une vingtaine de leurs amis. Ah, ben oui, c'est beau. Ça a l'air d'être un beau défi que de relaxer en plein air, que d'avoir du plaisir, mais à la fois d'avoir un groupe à sa charge. Ça, on va y revenir dans tout ce curriculum, toute cette gestion liée au scout. Je pense que c'est une très grande organisation auquel on doit s'attarder. Juste avant, est-ce qu'on peut définir ce que tu fais dans ton quotidien? Ta signature de courriel, j'ai essayé une traduction libre. Tu me corrigeras si c'est complètement je fais fausse route, mais est-ce que gestionnaire de la programmation serait une bonne traduction pour ta fonction, Marc? Non, ouais, c'est réellement ça. Là, c'est ça. Ah, good. Responsable au soutien au programme. Alors, OK. en- c'est réellement qu'est-ce que je fais. Puis, dans cette description-là, c'est de qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. C'est Mhm. qu'on crée des ressources, on fait des ateliers, des trucs qu'on peut acheminer à nos bénévoles pour qui peuvent apporter à leurs jeunes des belles expériences, des expériences qui sont uniques, qui pourraient vraiment leur aider à vraiment faire quelque chose d'extraordinaire avec leurs jeunes et aussi de leur présenter les outils qu'ils auraient besoin pour être encore, comme je dis, confiants là, Oui. et d'être capable de vraiment s'amuser aussi en même temps. Et OK. la beauté de ça, c'est que tu ne le fais pas tout seul en tant que bénévole. Fait que tu as d'autres bénévoles avec toi. Alors, c'est un petit travail d'équipe, mais c'est le fun. Ah oui. Expérience extraordinaire. Wow, ça, j'adore. J'adore ces mots-là mis ensemble. On va plonger ensemble dans l'univers des expériences extraordinaires des scouts. Marc, pourquoi est-ce cool d'être un ou une scout? Euh, wow! Moi, je dirais, garde, depuis plus de 100 ans, qu'est-ce qu'on offre comme programme est quand même assez unique. Euh, et, on a toujours été là pour vraiment aider les jeunes d'accomplir les aventures qu'ils ont dans leur imagination, de faire quelque chose dans l'eau avec un kayak, un canot, créer un feu ou de commencer à partir un feu eux autres mêmes et de comment gérer la flamme et d'être sûr que ça ne se propage pas et de Oui. comment l'éteindre comme il faut, de faire cuire quelque chose, eux autres mêmes, un peu d'indépendance. Alors, c'est quelque chose, c'est ça, depuis plus de 100 ans qu'on offre à ces jeunes-là. Et en même temps, c'est pas juste le plein air et ces aventures-là, mais on fait aussi beaucoup de citoyenneté. On aide dans différentes communautés. On leur donne cette occasion-là d'arriver et de identifier peut-être un problème qu'il y aurait dans leur communauté et comment Hmm. que les autres peuvent s'impliquer pour s'adresser. Alors, c'est soit d'aider dans une banque à bouffe. Mon Dieu, Oui. je traduis mal, là, mais Ah oui, alimentaire. banque alimentaire. Mon Dieu, c'est en plein ça que je me cherche. Alors, C'est cool. mais Banque à bouffe, j'aime ça. banque à bouffe, c'est un petit bébé. Là, j'aime ça. Moi, tu mets ça en initial, là, ça fonctionne. Mais définitivement, c'est ça. C'est comment que les autres peuvent vraiment trouver ces problèmes-là et
et comment qu'on peut trouver un enthousiasme d'aider peut-être dans ces problèmes-là qu'ils ont identifiés et prendre une passion de dire qu'eux autres ont aidé à régler ce problème-là. Soit que c'est de planter des arbres, de créer un banc pour que les aînés peuvent s'asseoir dans un parc. C'est peut-être aussi, comme je dis, de ramasser des vidanges qu'on trouve par terre. Ou Les c'est scouts font peut-être tout ça? définitivement, Ah oui? oui. On en fait plusieurs projets dans nos communautés. On aide aussi avec des centres d'aînés de temps en temps à faire des activités à l'extérieur. Alors, un pique-nique avec les aînés locaux. Les jeunes peuvent aussi aider à faire, c'est ça, c'est de répondre à des problèmes de temps en temps qu'on aurait. On a enlevé, nous autres, en utilisant nos kayaks, on a été dans la rivière, dans le canal Rideau, ici, localement, Oui, oui. pour enlever le European Water Chestnut. OK. Je ne me rappelle pas c'est quoi en français, mais ça, c'était quelque chose que la ville avait identifié, que ça commence à être une plante qui commençait à prendre place, qui ne devrait pas être là, et qu'on s'est vraiment impliqué à les sortir du lac et du rideau. Et mon Dieu, on en a comme sorti des tonnes là, de cette Ah oui? plante-là, mais on a strappé des paniers des paniers pour faire du lavage sur le top de nos kayaks. Fait que les jeunes pouvaient juste mettre les plantes à l'intérieur. Je t'enverrai une photo de ça, c'est Oui, assez fou, là. oui, oui, on veut voir Mais ça. c'était une belle manière d'eux autres d'utiliser les talents que nos jeunes avaient avec les GPS. Ils nous disaient les coordonnées qu'on avait besoin d'aller voir et de ramasser toutes ces plantes-là. Alors, d'identifier cette plante-là, de l'arracher et de l'enlever du rideau. Puis, à date, depuis qu'on a commencé ce projet-là, ça fait peut-être depuis 4 ans, cette plante invasive, invasive, c'est quoi en Oui, français, oui, invasive? oui, Je savais pas. invasive, ça se dit oui. Ça se dit très bien. Non, je voulais juste être sûr que c'était pas mon franglais, là. En plein dessus. Mais Mais c'est ça, on a réduit cette plante-là réellement. Mais Wow. c'est encore là, c'est des belles manières, c'est des belles opportunités que c'est ça qu'on trouve qu'on peut s'impliquer et mettre nos talents qu'on apprend en scout Ah. dans le scoutisme pour s'impliquer et d'aider. Ah oui, ça en partant, je trouve ça assez cool. C'est comme si les jeunes qui sont inscrits peuvent mettre à service, à profit, leur énergie à des causes qui entremêlent environnement, nature, activités de plein air, plusieurs atouts et acquis. Est-ce que tu penses qu'un tel programme comme les scouts, ça crée des adultes différents plus tard? Ah oui, Oui? définitivement. Ah oui, regarde. euh, Juste le leadership lui-même qu'on apprend à nos jeunes. Les jeunes jouent un rôle très important dans l'organisme. Premièrement, c'est que nos programmes sont dirigés par les jeunes. Ah oui? Tu entends toujours le terme, comme on dit, nous autres, on est les animateurs, on est là pour supporter les jeunes. Puis c'est eux autres, les jeunes, c'est un programme de leadership quand même. Alors, c'est les jeunes qui aident à faire un peu les décisions. C'est quoi les collations qu'on va manger sur cette randonnée-là, le menu, où est-ce qu'on voudrait camper, comment, ça serait quoi les groupes. On essaie de vraiment leur demander plusieurs questions qui leur aident à réfléchir et de vraiment bâtir une belle aventure. Hmm. Alors, avec cette implication-là, on est. Avec cette implication-là, les jeunes sont capables de, comme on dirait, ce processus-là va leur aider à vraiment faire des belles activités, Ah oui? mais puis de vivre à les défis que les autres s'attendent à relever, qui est quand même le fun aussi. Alors, quand on pense à vouloir, comme exemple, j'essaie de trouver un exemple, là. On va mettre une petite toune pendant que j'essaie de penser, là. Mais comment que je pourrais dire? C'est ça. Par ce processus-là, Mhm. les jeunes apprennent quelque chose qu'ils n'apprennent pas vraiment dans des ligues de hockey ou qu'ils apprennent dans Oui. d'autres activités sportives et même à Mhm. l'école. À l'école, il y a un curriculum à suivre. Alors, ils n'ont pas vraiment beaucoup de décisions. Il y a beaucoup de problem solving, comme on Ouais. pourrait dire, là, qu'ils vont faire. Mais pour nous, notre problem solving, c'est de contribuer à l'aventure qu'ils essaient de construire et de bâtir. Wow. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tous les détails, on va leur demander des questions où est-ce qu'on veut qu'ils nous expliquent comment ils voient cette aventure-là et comment qu'on va accomplir ça. Et peut-être l'aventure se retrouve dans un mois, c'est un camp qu'on s'en va. Alors, on va leur demander comment qu'on se prépare pour être sûr
qu'on ait un camp qui serait magnifique et une belle expérience. Alors, les jeunes vont penser, bon, il faut pratiquer avec nos tentes, on va pratiquer le menu, on va pratiquer tous les autres trucs qu'on aura besoin. Toutes les choses qui n'ont peut-être pas confiance encore ou qui veulent être sûrs que le restant du groupe soit confiant avec. Alors, quand on arrive sur le site ou quand on s'en va en camping, ils vont être capables de vraiment être Ah, capables d'accomplir quelque chose de quand même assez ben oui. merveilleux. Oui, 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 ça Alors, sonne comme si c'était plus tard, je les visualise comme de jeunes adultes qui vont pas juste se faire du craft dinner. Ils vont avoir ben, des outils acquis plus larges dans plusieurs sphères de leur vie. plusieurs sphères. Et quelque chose qu'ils apprennent, c'est qu'en partageant qu'est-ce qu'ils veulent accomplir ensemble, ils apprennent plusieurs choses. Il y a un peu de life skills qui se transmet à travers de ça. Alors, les jeunes comprennent que, OK, peut-être l'idée de quelqu'un d'autre a une valeur et comment que les autres ils peuvent décider que, OK, d'accord, on va aller avec l'idée de Jean-Philippe, ou on va aller avec l'idée de Jason ou Sally, alors, ils apprennent aussi, comment que je pourrais dire, à faire un compromis. Oui. Et qui est quelque chose qui est quand même assez important pour les jeunes. C'est à travers ce partage-là qu'ils apprennent Hmm. ça. Puis ça devient encore mieux. Alors, quand les autres deviennent des leaders ou qui sont peut-être des gérants chez McDonald's ou qui, dépendant de n'importe quel rôle qu'ils vont faire, on trouve que même les jeunes scouts sont plus résilients et en même temps sont plus à l'écoute de leurs équipes en Hmm. tant que chef Oui, oui. d'équipe. Ils vont écouter et voir c'est quoi toutes les idées et à partir de là, de faire une décision qui est quand même qui bénéficie de l'équipe et aussi la tâche qu'ils ont en avant d'eux. Alors, ça ne devient plus une compétition. Ils savent qu'il n'y a pas une médaille d'or à la fin de ça, mais c'est quelque chose qui essaie de réussir ensemble. Alors, Ah. c'est ça qu'on voit, nous autres, comme résultat. Il y a eu une belle recherche qui a été faite avec les scouts en Angleterre, où est-ce que Hmm. c'est ça qu'ils ont vu, eux autres, à travers plusieurs de leurs anciens scouts, ils ont vu que c'est ça, c'était vraiment des talents que ces jeunes-là avaient développés et qu'ils utilisent encore aujourd'hui dans leur travail, dans leurs emplois et même avec leur famille. Mais oui, ah oui. Quand tu as mentionné l'exemple du hockey, puis on pourrait dire la même chose d'autres sports, de ligues dans lesquelles, oui, on est avec d'autres en équipe, mais peut-être qu'on veut être le ou la meilleure, peut-être qu'on veut aller chercher le plus de buts ou certains objectifs qui peuvent être super nobles, mais chez les scouts, on dirait qu'il y a une certaine, ce que tu nous vulgarises, là, puis résume, c'est qu'il y a vraiment une genre de synergie qui s'installe, puis il y a on vote sur des idées, il y a plein de choses que je trouve assez incroyables pour former la jeunesse. Oui, non, définitivement. Ils deviennent plus adaptables et ils collaborent plus. Collaborer, oui. Collaborer, là, ça Wow. devient quelque chose qui est quand même partie de leur langage. Mhm. Euh, et, euh, et de savoir, ça arrive à un peu, comment je pourrais dire, c'est de comprendre les autres en même temps, de se mettre dans leurs souliers, puis de se dire, OK, qu'est-ce que Jérémy essaie de m'exprimer présentement? Est-ce qu'on est capable de leur aider? Alors, Oui. comme on dit aussi, j'essaie de trouver le terme, mais c'est un peu de empathy qu'on va Oui. envers les autres, l'empathie. Oui. Alors, c'est quelque chose quand même, c'est ça qu'on a, qu'on voit déjà comme résultat dans le programme depuis en tout cas depuis très longtemps, Oui. Ben, à travers les jeunes qu'on forme. c'est ça, tu l'as mentionné, 100 ans, on connaît tous les scouts ou tu sais, la majorité d'entre nous, on a déjà entendu parler. Tu disais, ça existe depuis 100 ans. C'est drôle parce que je lisais un livre sur la Deuxième Guerre mondiale récemment, puis on mentionnait les Boy Scouts en Europe dans les années 30, puis je trouvais ça fascinant. Est-ce que c'est relié, puis est-ce qu'on parle de la même organisation? Ça date d'aussi longtemps que ça? Oui, Ah oui, hein? oui, oui, c'est ça. Les différents organismes scoutisme, spécialement en Europe, durant la Deuxième Guerre, c'est ça, ont aidé avec les soldats, ont contribué un peu aussi dans leur communauté, des trucs comme ça, Hmm. mais c'est ça, ça fait depuis très longtemps qu'on existe définitivement à travers tout le monde. Il y a au-dessus de 40 millions de jeunes qui sont impliqués dans le scoutisme à travers le monde. 40 millions de jeunes. Puis la situation au Canada en 2022, ça ressemble à quoi? On est peut-être à l'entour de 40 000 plus nos bénévoles. 40 Alors, on a eu un 000. déclin avec la pandémie, mais c'est Hmm. ça, c'est ça, on se retrouve présentement à ça. OK. Fait que là, il y a
Scout Canada, il y a plusieurs salariés dans votre organisation. Ensuite de ça, il y a une armée de bénévoles sur le terrain. Ça, c'est des parents, c'est des gens qui veulent s'impliquer. Définitivement, c'est ça. C'est soit des parents ou c'est ça, ou du monde dans la communauté qui veulent contribuer ou qui ont aussi une passion pour le plein air et ou qui ont grandi dans le scoutisme. Oui. Et plusieurs jouent différents rôles. Il y a des postes aussi axés sur les finances, l'administration, l'enseignement des premiers soins ou des compétences en plein air. Alors, même la communication. Alors, plusieurs de nos bénévoles aident à différents niveaux, même pour les petits groupes. Nous autres, on a déjà une couple de parents qui nous aident avec les levées de fonds, disons. Oui. Alors, tu sais, eux autres, ce qui est formidable pour nous, parce que c'est nous autres qui apportent les jeunes à l'activité, puis c'est d'autres parents qui vont s'en charger. Alors, c'est plus facile un peu pour nous autres aussi en tant que bénévole avec notre groupe de jeunes. Tu sais, on arrive là avec nos 30 jeunes, let's go, on y va, puis c'est eux autres qui prennent, la charge. Wow. Alors, mais c'est ça, c'est une belle expérience enrichissante. Alors, Ben si vous oui. êtes intéressé, vers scout.ca, Ben oui. bénévolat. Ah, ben oui, on cherche On toujours cherche toujours des. Ben oui, Il faut absolument. toujours chercher des bons bénévoles. Ah, c'est toujours un besoin parce que de temps en temps, on a des listes d'attente quand même avec plusieurs jeunes Ah oui. car on a un manque de bénévoles. Fait que, Ah, OK. Ah, puis ça, c'est l'utilisation des parcs locaux. J'ai remarqué, exemple personnel, à Hull, qui est un secteur de Gatineau, dans un ouais. parc, là, 1 ou 2 fois par semaine, je vois souvent des scouts à l'extérieur en train de faire des jeux, des activités interactives. Je trouvais ça formidable parce que ça semble être accessible aussi, les scouts. On peut faire des choses dans notre parc de quartier. Il y a des grandes sorties comme Ottawa-Montréal en vélo, par exemple, comme tu nous disais d'entrée de jeu. Mais ça semble être quand même assez accessible qu'on soit tout type ou de tout horizon comme enfant, non? Oui, non, c'est ça. On utilise qu'on peut dans notre communauté. Comme exemple aussi, ma troupe scout, nous autres, à 90% de l'année, on est toujours à l'extérieur. Alors, soit qu'on se rencontre dans un parc local ou dans une des forêts et on fait nos activités. Ça, c'est tous les mardis soirs, disons. Mais plusieurs autres bénévoles, c'est ça, et d'autres groupes vont faire la même chose. Spécialement depuis la pandémie, être à l'extérieur, on voit que c'est un besoin aussi pour les jeunes, Oui, encore de plus. Alors, c'est quelque chose qui est quand même significatif. oui. Alors, pour les jeunes et les enfants. Alors, c'est ça. Si on est capable de les sortir dehors et de faire plus, c'est encore plus magique pour eux. Ça leur. C'est ça. Oui. Ça leur fait brûler un peu cette énergie-là, mais en même temps, c'est un environnement qui est idéal pour eux. Ben oui. Je suis curieux, quand tu sors les mardis soirs avec ta troupe scout, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Peux-tu nous donner un mardi, un exemple comme si on était avec toi un mardi, là? Un mardi typique. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait typiquement? C'est quand on arrive, eux autres, ils se séparent en patrouille. Oh, Alors, c'est les petits groupes qui se retrouvent dans la troupe. Normalement, dans chaque patrouille, il y a un CP ou un chef de patrouille qui va être là, qui s'en occupe du groupe. Alors, c'est un jeune qui est un petit peu plus vieux que les autres. C'est eux autres qui s'en chargent. Ils les rassemblent et à partir de là, ils vont être sûrs qu'ils se préparent. Alors, nous autres, à cause qu'on se rencontre à l'extérieur, il y a une boîte qu'ils vont utiliser par chaque patrouille, une boîte à l'intérieur vont se retrouver une tarp, ils vont avoir de la corde, des piquets, des trucs comme ça. Alors, s'il OK. pleut, ils peuvent faire un abri très rapido. Oui. Et à partir de là, c'est ça, on fait normalement une genre de cérémonie d'ouverture. C'est réellement un petit rassemblement. On fait des annonces qu'on a besoin de faire pour la soirée. Et à partir de là, soit qu'on pratique des habiletés qu'on a besoin pour un camp qui s'en vient, soit qu'on fait un jeu qui leur fait pratiquer soit une activité sur la communication, on fait quelque chose sur un genre de, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui leur aide pour un projet de citoyenneté, quelque chose artistique, dépendant de qu'est-ce qu'ils voulaient planifier ou qu'est-ce qu'ils ont organisé. Toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Oui, Ah oui. ouais, un projet artistique à Puis, l'extérieur, je suis curieux. Ça peut être un mandala, par exemple, avec des branches et des roches, des choses comme ça? ça peut être quelque chose comme ça, ou ils vont faire peut-être préparer une bannière avec des collants réfléchissants qu'ils vont utiliser pour peut-être une chasse au trésor dans le noir qu'ils vont faire plus tard et utiliser OK.
Wow. des lampes de poche. Ils vont peut-être trouver, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont planifié. Euh, dans le passé, Mhm. j'essaie de penser dans quels autres. Mais c'est ça, définitivement, on ne fait pas du glitter là, dehors. Là, avec le vent, ça va s'éparpiller tout partout. Là. Oui, oui. Ça va attirer les écureuils, là, ça va être fou. Là, c'est pas bon ça. Ah, Mais, ouais. mais ça peut être aussi quelque chose, si on bâtit peut-être des habitats pour des chauves-souris, des trucs comme ça. Fait que quand on parle peut-être quelque chose d'artistique, ils vont peut-être la peinturer des belles couleurs, là, quelque Oui, chose ben d'assez oui. intéressant. Mhm. Euh, mais à partir de là, c'est ça, à travers ces activités-là, ce jeu-là, euh, on se prépare tout le temps à quelque chose qui s'en vient ou de leur développer peut-être des habiletés qu'ils ont besoin. On pratique peut-être les nœuds qu'on va avoir, qu'on aura besoin peut-être pour attacher nos canots quand on va être à faire du canot camping, disons, euh, ou pour nous autres, notre voyage de vélo, on a pratiqué aussi à changer les pneus, de regarder qu'est-ce Ah, qu'on fait avec wow. si ta chaîne se défait, comment qu'on équipe nos vélos comme il faut, vérifier nos freins, des trucs comme ça. Alors, c'est des belles petites techniques qu'eux autres Ben qui oui. apprennent à travers de ça. Puis, en même temps, ça leur donne encore, ils savent que cette aventure-là arrive de plus, alors ils ont le goût à la bouche. Oui, 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 Ils ont oui. hâte que ça arrive. C'est comme un genre de teaser là, qu'ils ont à travers Ben oui. Je trouve. les prochaines semaines avant que leur grand voyage arrive. Ah oui. Ouais, Euh, puis ils se préparent concrètement. Puis ça, c'est des connaissances qui sont vraiment utiles parce que ça rend autonome plus tard à savoir changer un flat, une crevaison ou savoir attacher son canot, pas avoir de problème à trimballer son équipement. Il y a des exemples, il y en a ouais. mille et des millions, mais c'est vraiment, ça les rend autonomes dans leur activité. Puis ça, je trouve ça fantastique. C'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi. C'est qu'on ne veut pas juste qu'ils apprennent comment faire le nœud. On essaie toujours de trouver une activité qui sont capables d'appliquer le nœud à succès pour être sûr de voir, OK, c'est pour ça qu'on fait ce nœud-là comme il faut. Sinon, si on le fait d'une autre manière, je sais pas, l'activité ne sera pas complète parce que le nœud n'était pas comme il faut, puis ça Oui. se défait, puis je sais pas, tu perds ta chaudière qui tombe sur ton ami, Oui, oui, oui. puis moi au complet, je sais pas, un exemple drôle, là, mais j'essaie de trouver une activité comme ça sur le fly, let's Est- go, là. Est-ce que Pratique les... vous avez eu des péripéties? Avez-vous eu besoin de changer des pneus pendant votre périple Ottawa-Montréal? Non, du tout. Non? Honnêtement, on a été pas mal chanceux. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un jeune qui a quand même pris une débarque avec son vélo et son pneu était devenu un petit peu croche. Alors, une chance qu'on avait un vélo de spare dans le Oh, camion, OK. car on avait un camion de sport qui nous supportait, là, Oui. qui nous suivait. Mais à part de ça, non, on était quand même assez chanceux. Moi-même, j'avais peur parce qu'on était sur des pistes qui étaient de la micro-gravel. Oui. Alors, c'était quand même, j'avais juste peur que, c'est ça, tu pognes la mauvaise roche, puis que c'est ça, tu as une crevaison, ou que Hmm. quelqu'un peut-être ait brisé des bouteilles sur la piste, quelque chose comme ça. Oui, c'est Mais ça. on était quand même assez chanceux. Alors, non, on n'avait pas, à part de juste peut-être rajuster les guidons et Hmm. les gear changers, les Oui, shifters, oui, oui. ils ont eu quand même, il fallait en ajuster une couple, là, parce que, mais à part de ça, non, on était quand même, on était correct. Ça change de vitesse pas mal, les scouts. Ça Ben se fait oui, aller le shifter. ben, oui, définitivement. Il y en a qui aiment ça faire des courses en même temps, ben alors tes Ouais, enfants, c'est ça. ben oui, il y a toujours le petit aspect compétition à l'arrière. Là, on veut se dépasser puis aller vite sur notre vélo quand on a 13-14 ans, c'est certain. Non, définitivement, oui. Euh, quelle activité tu sais, vous touchez, si on les énumère, là, j'ai entendu kayak, vélo, vous allez dans des camps, vous faites de la randonnée. Est-ce qu'il y a des affaires insolites qu'on devrait savoir ou qui pourraient inciter les jeunes à faire, ou les parents même à faire, hey, je vais inscrire mon enfant, ils font ça, c'est incroyable. On fait pratique aussi le secourisme. Alors, Oui, c'est quand même des cours de premiers soins, des trucs comme ça qui sont inclus dans nos programmes que les jeunes peuvent faire. Je veux dire inclus, c'est quelque chose qu'on offre que les parents peuvent payer et avoir. Euh,
définitivement, on ajoute des belles certifications aux jeunes qui leur aident un petit peu plus tard, comme je dis, c'est ça, dans le premier soin. On fait aussi de la plongée sous-marine avec Patty en tant que partenaire. On fait aussi on fait de l'escalade, on fait de la voile, on fait des activités aussi hivernales aussi, qui est quand même assez différent. Tout le monde, on va toujours rester à l'intérieur, mais nous autres, Oui. on dort dans des quinzies, on fait des abris d'hiver, qui est quand même trippant, puis on fait plusieurs autres activités. Alors, on profite définitivement des belles 4 saisons qu'on a ici au Canada. Ah, ça, c'est fantastique, ça. Mais Marc, je voulais savoir aussi, en dernière portion, on a parlé d'écureuils, mais il doit y avoir aussi d'autres types d'interactions ou de sensibilisation / éducation envers la faune dans votre programme. Définitivement, car on sait que quand on fait du camping ou on fait des activités, même des randonnées ou faire de la voile, quelque chose comme ça, on partage cet environnement-là avec les animaux qui se retrouvent. Alors, c'est quelque chose que quand on parlait de se préparer durant les rencontres ou les réunions le mardi soir, c'est quelque chose définitivement qu'on adresse avec les jeunes, avec leur confort. On utilise aussi la philosophie de Centras, au moins de dire que on les regarde les animaux de distance, on n'essaie pas de les nourrir, on n'essaie pas de... on veut juste les regarder en action, puis les apprécier pour qu'est-ce qu'ils font dans l'environnement. Puis c'est quelque chose qu'on leur apprend à nos jeunes, qui est quand même assez important. C'est à partir de là, c'est ça, c'est tout ce qu'on partage avec eux. On n'essaie pas d'avoir un impact sur la vie des animaux, définitivement pas. Mais au moins, comment on peut contribuer à les aider à être plus comblés, les animaux, dans leur environnement. Là. Ben oui, ça, c'est vraiment la philosophie du Centras. Quand on apprend ça à un jeune âge, je pense que ça fait des citoyennes respectueux de leur environnement. En tout cas, c'est un méchant bon pas dans cette direction-là. Puis il y a beaucoup d'autres éléments que tu nous as partagés aujourd'hui qui sont des pas dans la bonne direction pour avoir des citoyennes avec une conscience, avec un esprit de durabilité, conscience environnementale aussi. Je trouve ça vraiment fascinant, les scouts. Est-ce que j'imagine, c'est les parents qui inscrivent leurs enfants. À quel âge on peut s'inscrire? On peut commencer à partir de l'âge de 5 ans. Ça, c'est notre niveau castor qu'on appelle. Alors, de 5 à 7 ans, ils peuvent devenir castor. De 8 à 10 ans, ils peuvent devenir louveteaux. Okay. Et après ça, dans les scouts, c'est des 11 à 14. Et on a les venturiers qui sont de 15 à 17, 18. Puis à partir de là, de 18 ans et plus, sont des routiers où ils peuvent devenir aussi animateurs. Ah, c'est fantastique, ça. J'adore la hiérarchie puis les appellations de votre hiérarchie. Là. Commencer castor, je suis certain que ça change une vie. Oui, définitivement. Si jamais, regarde, ils sont adorables là, avec les petits chapeaux qu'ils ont là, à porter puis leurs petits vestons. Là, c'est comme super adorable de les voir. Là, faire leurs activités en nature. Là, c'est comme des petits bucket hats avec une queue de castor en arrière. Là, c'est comme... Ouais, ça doit être très mignon à voir. Mais c'est très mignon. Super éducatif. Super éducatif en même temps. Mais merci beaucoup, Marc, pour ton travail auprès de la jeunesse, sensibilisation, faune, flore, pour les inciter aussi, puis à tous les bénévoles aussi, la Scout Canada en général, là, d'avoir cette relation de proximité avec le plein air et la nature. Faites un super travail, puis on va essayer de partager votre message le plus possible. Ah, merci. Ah, merci, Benoît. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Oh non! Ben oui, on s'attend toujours à un petit discours, là, des remerciements. Un petit discours de 2 minutes avec oh mon Dieu, oh my God! Mais non, c'est pas vrai du tout. Tu as fait une super bonne job. Je suis certain qu'il y en a qui vont être inspirés par ça et qui vont aller voir scoutcanada.ca. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Oui, si tu cherches en français, d'être sûr que c'est qu'ils cliquent en français, dépendant où est-ce que le site leur apporte, là, mais on a un site français, francophone aussi. Bon, ben c'est excellent. On encourage tout le monde à aller voir ça. Merci encore, Marc, puis on te souhaite encore de belles aventures. Hey, merci Benoît. Toi aussi, belles aventures. Continue, passe une belle été. Wow, un grand merci Marc. Vraiment, c'était hyper enrichissant. Oui. J'ai découvert le programme complètement grâce à toi. J'aimerais bien être un petit castor et retourner en enfance là, pour pouvoir être dans ta meute. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode au complet.
Je m'appelle Benoît Hudon de Ski à l'école. Je vous encourage justement à aller voir le site internet de Ski à l'école, la section balado aussi. Et vous pouvez réécouter, nous laisser une petite note, commentaire, 5 étoiles, ce que vous voulez. Ça serait apprécié. Toute forme d'interaction est appréciée. On vous apprécie. On apprécie aussi les Caisses Desjardins qui nous supportent depuis le début de l'aventure. Merci aux Caisses Desjardins de l'Outaouais et de la Fédération canadienne de la faune qui finance cette série spéciale Faune et Flore de Capitale Plein Air. Alors, on se dit à très bientôt, je l'espère, pour une autre randonnée auditive de Capitale Plein Air.